Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule vidéo de Hockit en collaboration avec DM Bike. Aujourd'hui, on va parler de la préparation d'un vélo avant une sortie. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est à Mountain Bike Belle-Neige, le réseau enduro par excellence dans les Laurentides avec ses 12 trails passant de la bleue jusqu'à la double noire. Un endroit magnifique. Il faut vraiment que vous essayiez ça. J'aimerais remercier nos commanditaires Café Gothrider Gasoline ainsi que les plaquettes de frein et le scellant Trucker Co pour leur participation. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fred Belval, coach pour les dérailleurs, ainsi que... qu'est-ce que tu fais? Moi, je charge du développement ici pour le réseau de vélo de montagne Mountain Bike Belle-Neige. Ah, tu l'as mieux dit que moi, c'est parfait. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui si on parlait de la préparation du vélo? Tu sais, c'est le fun de partir, tu mets ça dans le camion, tu arrives à la trail, ben là, tu t'en vas, puis finalement, tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Donc, ça serait quoi la première chose que tu vérifierais sur un vélo? D'abord, avant de partir en ride, Jason, ce qui est bien important, c'est de s'assurer qu'on a la bonne pression dans les pneus avant de partir en sentier. Est-ce que tu vérifies ça, je veux dire, à la main ou est-ce que tu utilises une pompe avec un gauge? Toi, comment tu le fais? Moi, j'ai tendance à y aller au feeling. C'est sûr qu'aller au feeling, ça ne te donne pas une mesure exacte. Par contre, le feeling, tu sais, tu dis, oh, regarde, c'est pas pire, mon pneu écrase pas trop. Par contre, si tu veux avoir exactement la bonne pression dans tes pneus, comment toi, tu es habitué de rouler à chaque ride. Moi, par exemple, pour ma part, je roule à 22. C'est sûr aussi que je roule un vélo qui est tubeless, qui n'a pas de tube à l'intérieur. Si j'avais un tube, bien là, peut-être que je devrais modifier ma pression pour pas pouvoir écraser. C'est le but et l'avantage de rider tubeless, c'est de pouvoir mettre un peu moins de pression. Autre chose aussi qui est important, c'est de s'assurer qu'on a bien lubrifié la chaîne. Okay. La chaîne, si on ne la lubrifie pas à chaque sortie, bien, ça endommage plus rapidement le système, ça taxe le système de transmission. Mais aussi, j'imagine que ça rend le fonctionnement un peu plus doux. C'est moins bruyant, ça va mieux changer les vitesses aussi, j'imagine que c'est bien lubrifié. C'est un bon point, Jason. Quand on parle de métal contre métal ou alliage contre alliage, c'est sûr que si c'est pas bien graissé, c'est pas bien lubrifié, à ce moment-là, ça crée des frictions, puis ça fait frotter les pièces ensemble, puis il y a une dégradation de la pièce qui va se faire plus rapidement. OK. Là, tantôt, tu as parlé aussi des axes de roue. Est-ce qu'au niveau des freins, est-ce qu'il y a quelque chose à vérifier avant de partir? Juste, ça fonctionne bien ou est-ce qu'il y a autre chose? C'est sûr que tantôt, tu disais, on parlait avant de commencer, on parlait d'exemples qui est déjà arrivé. J'ai déjà vu des riders perdre une roue, moi, en plein milieu de la ride. Ouais, une roue arrière qui part par là. Alors, pourquoi? Bien, parce que l'axe, peut-être, avait été mal vérifié, n'a pas été serré à point. Ça se slack, ça, ces axes-là. Okay. C'est sûr que les axes pleins, comme sur le vélo qu'on voit ici, les true axes qu'on appelle, vont au moins avoir tendance à se slacker que ceux qui ont un volet pour le barrer. Ouais. Quick release. Quick release, à ce moment-là, okay. Moi, je dis toujours au rider de vérifier que le pneu est bien en place et que l'axe est bien barré. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait vérifier avant de partir en trail là, avec nos bikes? Bien, la dernière chose que moi, je m'assure toujours de vérifier, c'est le jeu de direction. Okay. Le jeu de direction, souvent, peut avoir tendance aussi à se lousser. Je ne veux pas dire souvent, mais ça pourrait arriver que le jeu de direction soit lousse. Excellent. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses très importantes à vérifier avant de partir. C'est une question de sécurité, c'est une question de plaisir. L'important, c'est de rouler le plus longtemps possible sans avoir de peur que quelque chose brise. Aussi, de laver un vélo, c'est extrêmement important. Ça permet aussi d'avoir moins de choses à faire avant de partir, de mieux voir aussi ce qu'il pourrait y avoir comme problème à venir sur un vélo. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. On vous reviendra bientôt avec une nouvelle capsule de Hockit en collaboration avec DM Bike. Ciao, ciao! Merci.
J'aimerais aussi remercier nos commanditaires. J'espère que j'aurais pas à reprendre mon intro de Belle Neige parce qu'elle était belle en ça fait comme channel. J'aimerais remercier nos commanditaires Café, Gutrider, Gasoline ainsi que Trucker Co. Non. Bonjour tout le monde, on est à... Bonjour tout le monde, Non, attends un peu, c'est un réchauffement là.